Bonjour Jérémy, bon, on est sur la dernière course de la saison du Jet Cross, donc cinquième étape en Suisse, une saison réussie, malgré le fait que tu sois passé nouvelle machine complètement différente, parce que tu es passé donc de la Bulette V3 2 temps à la V4 4 temps en milieu de saison, avec le développement qui va avec, mais bon, ça a pas mal réussi parce que tu es en tête avec pas mal d'avance, bon, même si encore un week-end, qu'un sport mécanique, il faut rien dire tant que le dernier damier n'est pas tombé, mais premier petit bilan de cette saison. Ouais, bah, c'est sûr que pour nous aujourd'hui c'était une saison quand même compliquée parce que c'est un tout nouveau challenge. On a fabriqué un nouveau jet, on a vraiment tout changé. La coque est beaucoup plus grosse, on a vraiment révolutionné le jet et surtout on a changé le moteur, on est passé d'un 2 temps à un 4 temps. Donc voilà, c'est beaucoup de changements pour nous là en une saison, surtout que le jet n'était pas prêt en début de saison, donc on a dû le prendre en cours de saison. On travaille encore dessus, donc on n'est pas encore tout à fait au point. Ça va de mieux en mieux, je me sens de mieux en mieux sur la machine. Et donc oui, c'est une saison qui est plutôt réussie par rapport à tout ce qu'on a vécu au milieu. Aujourd'hui, je suis en tête du Jet Cross, ça devrait le faire s'il n'y a pas de problème. Voilà, après, ça reste pour nous quand même une année charnière en tout cas pour ce début de saison, parce que on a effectivement le développement de ce nouveau V4. Oui, donc n'importe comment, voilà. Le 4 temps aujourd'hui, je pense que pour être performant, ça va être une obligation pour la saison prochaine, déjà, je pense, hein. Ouais, aujourd'hui, nous, on a mis longtemps à passer sur le 4 temps, mais effectivement, ça semble maintenant obligatoire de passer sur du 4 temps pour le futur. Je pense que les 2 temps ont encore leur place pour se battre de temps en temps, mais sur une saison et pour vraiment jouer la gagne, clairement, il faut passer sur des nouvelles machines et en tout cas des nouveaux moteurs. Oui, voilà. Donc bon, aujourd'hui, la suite, ça va être continuer de développer cette coque avec ce moteur. Et puis ben, les prochaines échéances, là on finit le championnat du jet cross assez tôt cette année, fin août. Par contre, il y a les grosses échéances d'octobre et de novembre avec Lake Havasu et les Worlds Finales, plus la Thaïlande avec la Queen's Cup, où bien sûr tu vas participer comme souvent, comme chaque année même. Pas remettre le titre en jeu parce que c'était il y a 2 ans en Thaïlande, mais tu vas essayer de faire le mieux possible avec le développement de cette nouvelle V4. Ouais, bah exactement. Alors la chance qu'on a, c'est que là, on arrive quand même presque à être à la fin du développement, donc on commence à avoir quelque chose de vraiment bien. La prochaine course, effectivement, c'est aux États-Unis, donc à la Cavazou, là où est mon sponsor Bullet, qui eux ont travaillé aussi de leur côté. Donc moi, je vais y aller un petit peu avant. On va continuer le développement et l'entraînement avant. On devrait être prêt pour ces grosses échéances-là. Et effectivement, il ne faut pas oublier que c'est nos principaux objectifs, c'est Havasu et la Thaïlande. Donc on sera prêt pour ça. Moi, je vais m'entraîner pour être prêt physiquement. La machine commence à être au point, elle sera au point pour ces courses-là. Et après, il y a du gros niveau maintenant en jet à bras, donc ce ne sera pas gagné, c'est sûr. Mais en tout cas, on aura ce qu'il faut pour se battre pour la gagne. Oui, bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. On croisera, on supportera encore tous les Français présents à Lake Havasu et à la Quiz Cup en Thaïlande, parce qu'il y a quand même une grosse délégation, puisque je crois que c'est la seule nation où il y a des qualifications nationales pour pouvoir participer. Donc toi, tu as remporté déjà le titre, que ce soit à Havasu ou en Thaïlande. Raphaël Morin, l'an dernier, a remporté aussi la Thaïlande. Donc, je veux dire, ça fait quelques années que les Français prennent le titre et en tant que Français chauvin, on espère que ça va continuer et que le meilleur gagne. Et on croisera les doigts pour supporter les Français présents sur ces 2 grosses échéances mondiales. Ouais, c'est sûr, aujourd'hui, les Français sont clairement favoris. On a un très gros niveau ici en France, on le voit sur nos courses. Et effectivement, là-bas, on fait partie des nations en tout cas qui sont capables de faire des courses, vraiment des bonnes courses en dehors de leur pays. On sait vraiment se déplacer, on a la mécano on a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un Français encore qui gagne. Et idéalement, bien sûr, on rêve de faire un podium 100% française, que ce soit à Vazou et surtout à la Kings Cup. Bon, mais écoute, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On suivra ça de très près, notamment par l'intermédiaire du média gennet.org. Et on croisera les doigts. Et puis vraiment, un gros merde à tous les Français présents pour nous représenter sur ces 2 grosses échéances. Merci d'avoir participé à ce petit jeu d'interview, Jérémy. Bonne soirée et amuse-toi de bien demain. Et faites-nous rêver parce que c'est vraiment un super spectacle. Enfin, moi, en tant que passionné, vraiment, on prend son pied quand on voit comment vous évoluez avec ces machines aussi performantes, ce que vous êtes capable de faire. Moi, j'étais sur l'eau à Vichy avec mon petit 15F. Je me demandais comment en jet à bras vous pouvez aller aussi vite dans une clapot aussi démontrée.
démontré que c'était à Vichy, quoi. C'est franchement respect et on comprend pourquoi physiquement il faut être vraiment très affûté parce qu'avec ces machines maintenant qui prennent largement plus de 100 km/h sur les départs, pareil, c'est phénoménal à la vitesse que vous arrivez au wall shot. Franchement, bravo, merci et continuez surtout de nous faire rêver. Ah, merci à vous pour ces petites interviews et puis merci à vous de nous suivre et de rendre ce jet, toute cette passion qu'on a pour le jet, de la distribuer à tout le monde, c'est vraiment important. Aujourd'hui on est surtout là pour ça, on fait notre passion et quand vous prenez du plaisir en dehors de l'eau parce qu'il y a du spectacle, on prend nous beaucoup de plaisir sur l'eau et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc merci à vous pour le travail que vous faites et à très bientôt, merci.